Bonjour mes amis cancer et ascendant cancer. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ceux qui verront la vidéo. Et je vous remercie aussi pour vos partages et vos j'aime. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Voilà. Sachez que j'ai un groupe privé aussi qui s'appelle SOS Medium. Et entre parenthèses, Sophie Medium. Voilà. Donc, je vais procéder maintenant à la lecture donc des oracles pour ce mois de juin. Et je vais débuter le sentimental avec l'oracle de Ganesh. Enfin, les murmures de Ganesh. Voilà. Donc, au niveau de votre passé, vous voyez, on parle quand même de pratiques spirituelles. Donc, ça veut dire que par le passé, effectivement, vous êtes rentré dans quelque chose de beaucoup plus connectique. Voilà, on a eu une connexion spirituelle, peut-être par une pratique aussi qui était régulière. Mais pour moi, on dit que Ganesh, quand même, vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant cette pratique régulière, hebdomadaire, alors peut-être du yoga, de la méditation. Voilà, il y a une pratique qui fait que ça vous amène un travail aussi bien pour le corps et l'esprit. Et ça vous met dans une situation, pour moi, d'équilibre. Donc pour moi, il y a vraiment la connexion. Et à un moment donné, vous trouverez qu'est-ce qui vous semble le mieux pour vivre mieux votre présent. Donc le présent, regardez, c'est quand même la bénédiction. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est très 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 intéressant pour vous. Donc la bénédiction, on va dire ça. Cette pratique spirituelle par le passé vous amenez forcément du bon pour l'avenir. Donc il y a une protection qui est là. On va dire que tous vos désirs se réalisent, même au niveau professionnel, sentimental, ou financier, etc. Donc pour moi, il y a quand même des aspirations. Les efforts, ils sont là. C'est la meilleure. C'est la carte chance. Ça, c'est la meilleure, on va dire, de toutes ces lames. Donc pour moi, il y a peut-être des nouvelles perspectives au niveau des contrats d'association de travail, contrats aussi par rapport peut-être au mariage et des Pacs, etc. Mais pour moi, vous allez franchir les étapes par votre spiritualité. Donc, Cancer, c'est un signe d'eau. Donc, c'est quand même quelque chose de très bon. Donc, il faut profiter peut-être de... Voilà, voyez. Pardon, donc effectivement, il faut profiter de ce que peut-être la loi d'attraction fait pour vous. Mais en attendant, on garde le cap et on va vers quelque chose de très positif. Vers le futur, on réfléchit. Alors là, on est carrément dans la réflexion. Et comme vous le voyez, vous aviez 2 fois 4 là. Et là, vous avez encore le nombre 4. Donc, ce qui signifierait qu'on a envie de se poser. Voilà, il y a une fois qu'on a tout, on réfléchit comment on va effectivement se poser par rapport au futur. Et comme vous êtes quand même peut-être une personne, peut-être, alors je dis pas âgée, mais on dit une personne qui a une certaine sagesse, une certaine, pour moi, évolution dans votre spiritualité, vous avez pris beaucoup de recul par rapport à vous. Donc effectivement, vous êtes dans votre reconnexion, dans votre vraie nature, vous êtes dans la lumière d'âme, donc il faut se laisser briller. Voilà. Donc on se repose de tout ce qu'on a acquis. Alors briller, peut-être il y a des cancers ascendant Gémeaux qui aiment bien être dans la lumière aussi, les Gémeaux. Briller peut-être par des métiers artistiques aussi, cinéma, chanteur, magicien, enfin voilà, écrivain, peut-être journaliste, on aime quand même être là. Donc pour moi, vous êtes dans une période de votre vie où peut-être les jugements personnels et les critiques ne vous servent plus. Voilà, vous êtes passé à autre chose. Donc il faut que vous compreniez et appréciez quand même les qualités qui forment, on va dire, votre personnalité. Donc vous savourez votre succès et pour moi, il y a énormément de progrès
sur votre chemin spirituel. Donc, vous allez vous libérer. Et forcément, mais ça amène du mieux par rapport à votre vie. On va regarder maintenant, après les murmures de Ganesh, on va regarder ce qui se passe avec donc l'oracle de l'œil de lotus. On va regarder ce qu'il en est. Hein. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Allez. Alors, voilà. Donc, vous voyez, c'est bien ça. On est à construction, fondation, là. Hein. Donc, là, c'est la protection. Voilà, dans les 3 mois qui arrivent, parce qu'on avait tout à l'heure hein, la bénédiction qui était là, donc la fameuse protection par rapport à vous. Donc, sur le mois de sentimentalement, on est effectivement sur le nouveau départ par rapport à la construction. Donc, ça veut dire que vous avez construit quelque chose au niveau de votre projet pro, du projet même sentimental, peut-être une construction qui vous amène les allers, voilà, il y a pour moi un départ, on va vers autre chose, il y a peut-être une nouvelle destination, mais au niveau sentimental, il y a des choses quand même très très intéressantes pour vous. Donc pour moi il y a la chance, hein, bénédiction, hein, ça va toujours pareil, la chance, le succès, donc vous allez forcément vers le meilleur, hein. Alors je ne sais pas si vous les voyez, on va carrément, voilà, là il y a les oiseaux, donc vous allez forcément vers le meilleur, et le meilleur au niveau de l'argent, de la chance, malgré le choix peut-être qui vous est imposé au niveau du couple. Peut-être qu'il y a un choix de repartir dans une région, peut-être de se mettre aussi en retrait par rapport à la vie professionnelle qui est trop dure pour vous. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le détachement par rapport peut-être à tout ce qui est matériel. En ce moment, on est vraiment dans le spirituel. On va peut-être se détacher de ce qui est un peu matériel. Et vous restez dans votre coquille. Vous voyez, là, on parle quand même donc, quand il y a envoûtement, ça ne veut pas dire envoûtement. Ça veut dire qu'on est enfermé dans une psychologie qui, à un moment, n'était pas bonne pour vous. Et vous avez essayé d'avancer. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même un travail. Donc, il y a quelqu'un peut-être au niveau du travail qui a travaillé pour vous pour que vous n'ayez pas autant de succès. Mais pour moi, il y a une rencontre quand même dans le domaine sentimental. Et en plus, on dit que c'est karmique. Hein. Donc, au niveau sentimental, les cancers, allez-y. Hein, allez-y. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va continuer à... On va continuer avec donc l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il raconte l'oracle bleu? On y va. Alors, l'oracle bleu, il parle bien de messages. Donc, vous êtes quand même un signe d'eau, un signe qui est connecté. Vous voyez, on est quand même connecté avec l'univers. Donc, il y a des messages qui vous amènent. Vous voyez, il y a des messages quand même qui vous arrivent de l'extérieur, là. Donc, il y a des messages quand même qui sont très bénéfiques, en tout cas très positifs. Voilà, donc, quoi dire, c'est... vous êtes, vous voyez, puis 2 de nouveau, 2 x 2, le fameux 4 qu'on avait déjà vu précédemment. On parle de festivités, donc on dit que vous pouvez... Alors peut-être il y a des mariages là pour des cancers qui arrivent. Pour moi, on est dans l'amusement, on est dans le bonheur, les festivités. Oui, il y a peut-être des messages qui sont adressés pour un mariage ou une noce ou peut-être une naissance. Il y a de la joie quand même. Voilà, et on parle de voyage. Donc, les voyages, c'est les déménagements, les déplacements. Donc, ce qui signifierait que là, actuellement, au niveau sentimental, il y a peut-être un voyage de noces qui se prépare. Hein. Voilà. Donc, c'est pas quand même négatif. Hein. Voilà. Donc, on dit que là, il y a quand même quelque chose au niveau du commerce aussi. On va acheter quelque chose à l'étranger. Ouais, regardez, on achète quelque chose et on parle bien d'un achat qui se fait en ville pour la vie à 2. Donc, on va célébrer. Donc, vous allez recevoir des messages par rapport à un achat qui est le commerce aussi.
Donc peut-être les cancers là actuellement, il y a peut-être la carrière professionnelle qui prime sur la vie sentimentale, mais néanmoins, ça vous amène du plus. Voilà. Donc du coup, vous êtes un peu dans l'indécision de se dire, j'ai une relation peut-être par rapport au travail, je ne sais pas ce que je dois faire. Alors les voyages, c'est peut-être des métiers où on voyage aussi, le commerce, transport aérien, le transport routier. Il y a des messages qui sont téléphoniques. Vous voyez, là, on me dit qu'il y a bien des messages téléphoniques par rapport à une relation et qui vous met un peu dans l'indécision. Hein. Voilà. Donc, on dit que vous êtes dans la passion quand même. Donc, il y a un amour qui est fusionnel, mais on a du mal à oublier cette personne. Donc, on est dans la dépendance affective avec cette personne. Voilà. Donc, on ne sait pas comment faire. Donc, apparemment, vous vous rencontrez ou chez l'un ou chez l'autre. Mais à chaque fois, donc on est très content, hein, on le fête, on est très content d'être ensemble. Mais effectivement, voilà. Par contre, il y a le travail en famille, là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les cancers et ascendants cancer souhaitent peut-être travailler avec ou l'enfant ou la famille, les grands-parents, les parents. Mais en tout cas, on veut travailler en famille et il y a bien un déménagement de cette structure. Et on dit que ça arrivera à partir de l'automne. Hein. Ou alors, c'est un sujet que déjà vous avez abordé durant l'automne et qui revient sur le tapis sur ce mois de juin. Alors, on va regarder maintenant. Alors, je ne l'ai pas là. Il est où? Si, ben écoutez. On va terminer pour ne pas faire des vidéos trop longues. Je vais aller là-bas. Allez, on y va. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, pour les cancers ascendant cancer sur le sentimental de juin, qu'est-ce qu'on arrive pour vous? Qu'est-ce qu'il arrive pour vous au niveau sentimental? Alors, là, on dit qu'on a une réponse à donner. Donc là, le verdict, c'est on est devant le juge et on attend le verdict. Alors, certains cancers entendent peut-être une décision de séparation par rapport à une femme. Donc là, verdict, séparation. Et si vous êtes Madame Cancer, vous attendez une réponse du tribunal pour votre séparation. Ah, par contre, c'est quelque chose qui est en retard. Voilà. Alors, on régresse. Donc, en fait, alors, il y a plusieurs messages. Vous êtes en couple. Où vous l'étiez. Madame Cancer était en couple. Elle attend donc une décision de justice qui tarde à arriver parce qu'il y a eu des reports d'audience. D'accord? Par rapport à cette séparation. Peut-être un divorce. Messieurs Cancer, à mon avis, vous êtes dans une situation aussi où vous êtes avec une femme qui arrête sans arrêt peut-être de casser, puisqu'on est dans la régression. Donc, on fait 2 pas en avant, 3 en arrière. Et puis, pour d'autres, Cancer, on attend qu'une femme se bouge par rapport à une réponse à donner. Veux-tu sortir avec moi? Veux-tu te marier avec moi? Veux-tu fonder un foyer avec moi? Etc. Mais voyez, ça tend d'arriver. Peut-être que la personne a dit non, attends un moment, que je trouve un travail, etc. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, il y a bien une décision là pour certains de séparation, en tout cas qui vous divise. Donc, mais on parle de chance. Donc, c'est la chance, c'est ce qu'on a vu dès le départ. Ça veut dire quand même que malgré que vous êtes homme ou femme Cancer, ce mois de juin est un mois de chance. Voilà, je l'avais, vous voyez, rappelez-vous que je l'ai eu sur le Ganesh quand même, la bénédiction. Hein. Donc, s'il n'y a rien de négatif pour vous, et même, on dit que vous avez une attirance. Alors, vous vibrez avec une femme, mais il y a une séparation qui est sans arrêt qui est là. Mais malgré tout, cette femme reviendra. Hein. Voilà. En tout cas, vous êtes dans votre illusion. Faites attention, des fois, ce que vous voyez, ce n'est pas forcément la vérité. Donc, il y a forcément une jalousie qui est là. Il y a une jalousie. Hein. Vous êtes un signe jaloux, à mon avis. Vous êtes senti toujours menacé. Il y a toujours la rivalité. Vous croyez toujours que cette personne, puisqu'on tourne autour d'elle, elle va être prise par quelqu'un d'autre, etc. Mais voyez, vous avez le cadeau. Le cadeau qui vient, donc, et on l'avait tout à l'heure, avec la bénédiction.
Je veux dire, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, sur le mois de juin, sentimentalement, les cancers, eh ben, c'est positif. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi que vous fassiez, ça sera positif pour vous. Donc, arrêtez de vous poser la question, est-ce que je dois, est-ce que tata, ça avance. Donc là, on est dans l'oracle psychique et on va voir le message que vous avez pour ce mois. Bon, la transformation, et comme vous voyez, c'est encore 3 et 1. D'accord? Donc, la transformation, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? La caméra arrête pas de bouger. Donc, en fait, qu'est-ce qui vous est dit par rapport à cette lame? Alors, par rapport à cette lame, je vous mets comme ça que vous voyez, il y a quand même un dénouement. Voilà, la transformation, c'est un dénouement qui doit se réaliser. On dit qu'il ne faut pas résister à ce qui doit vous arriver. Il y a des changements, donc il faut les accepter. Donc, effectivement, c'est des changements qui seront peut-être dans votre carrière aussi. Carrière, les relations, votre vie personnelle. Donc, pour moi, il y a quand même une notion de courage, là. Et il va falloir qu'il y ait du renouveau. Donc, ça veut dire que si vous repartez dans la relation, il faut que les changements ils soient là, quoi. Voilà, il faut que les changements soient au rendez-vous. Sinon, pourquoi changer si c'est pour partir sur la même chose? Vous voyez, on va pas partir sur la même chose, là. Donc peut-être il faut mettre fin à une ancienne façon aussi, peut-être, de penser et de croire avant que vous puissiez avancer sur un nouveau chemin. Voilà. Donc c'est les flux et reflux de la vie. Tu viens, tu repars, tu reviens et tu repars. Donc je pense que là, il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Et c'est justement par rapport à la méditation, au yoga, etc., que vous allez changer la façon de voir les choses. Voilà. Donc, on vous dit quand même qu'il ne faut pas vivre dans le passé, qu'il est temps de passer peut-être à autre chose, avant de faire un prochain, peut-être, projet de couple. Il faut que vous observiez d'abord votre propre vie avant de vous demander peut-être que j'ai des choses à régler par rapport au passé, peut-être qu'il y a des gens dans ma vie à qui je dois dire les choses aussi. Qu'est-ce que je dois réaliser pour prendre ce nouveau départ avec cette personne? Peut-être qu'il faut clarifier la situation, tout simplement. Donc c'est ça. Donc, je pense que le mois de juin est une période très, très bénéfique pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis Cancer, pour ce mois de juin. J'espère que ça vous amènera du positif. Voilà. Je suis là. Si quelqu'un veut me contacter pour sa guidance privée, je suis là. Voilà. Vous voyez, il n'y a que le numéro et c'est celui-là. Passez un très très bon mois de mai et n'hésitez pas à partager, à liker et à très très bientôt, mes amis Cancer, ascendant Cancer. Soyez heureux et sachez-le, la personne la plus importante dans la vie, c'est quand même vous. À bientôt.